Eh bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur 5 conseils pour réussir son kilomètre vertical. Juste avant, je vous laisse pas hésiter à s'abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, et de plus vous avez 2 semaines offertes en plan d'entraînement 100% personnalisé. On commence direct avec cette vidéo. Le premier conseil pour bien réussir son kilomètre vertical, ça va être un bon échauffement. La course va être extrêmement intense, on va devoir monter très rapidement en intensité, donc il va falloir préparer son corps et mobiliser ses différentes articulations. Tout d'abord, ça va être les chevilles, ça va être les genoux, les hanches, etc. Très important de commencer à les mobiliser, à les mettre en pression. Ensuite, deuxième caractéristique, ça va être de faire monter sa température musculaire assez rapidement. Ça va être assez simple, ça va être par un footing et des accélérations progressives. Le deuxième conseil, ça va être de travailler à l'entraînement la force de ses mollets et de ses ischio-jambiers. Ça va être tout d'abord travailler de manière régulière, s'entraîner à courir dans des fortes pentes de montée, afin d'habituer ses tendons, notamment le tendon d'Achille, à supporter une telle tension. Et cela, ça prend énormément de temps pour les muscles, pour les tendons et pour les ligaments. Ensuite, ça va être de muscler spécifiquement ces deux muscles par un travail de force. Là, on va privilégier vraiment la résistance lors des exercices et non pas l'explosivité. Enfin, les ischios, c'est un muscle qui est assez sensible, qui a tendance à fortement se rétracter. On va falloir travailler toujours progressivement. Le troisième conseil, ça va être de varier la marche et la course en fonction du pourcentage de pente. En fonction de son niveau, on va gérer ces deux manières d'évoluer afin de rester à son seuil numéro 2, le seuil anaérobie. L'idée, ça va être de mobiliser ses muscles de manière différente. On sait que la course a mobilisé énormément les mollets, les ischio-jambiers et un petit peu les quadris, alors que la marche, ça va être comme les quadriceps qui vont être mobilisés en majorité, sur des plages de contraction complètement différentes. Donc, le fait de varier ces différentes manières d'évoluer va permettre d'éviter une sursollicitation des différents muscles. Le quatrième conseil, ça va être de ne pas dépasser son seuil numéro 2, le fameux SV2, seuil anaérobie, vous l'appelez comme vous voulez. L'idée, ça va être de rester entre 90 et 95% de sa FC max. Attention, là on parle d'intensité assez importante et le cardio, c'est pas la valeur la plus efficace pour mesurer tout ça. L'effort pendant la course va être intense, donc on peut vite passer dans la zone rouge et exploser durant la course. Ce qui va être difficile, c'est de maintenir ce seuil sans jamais le dépasser. Le dernier conseil, le numéro 5, ça va être de ne rien lâcher. Cet effort s'apparente à 10 km en course à pied, c'est un effort qui est vraiment intense. Et ça va demander une forte volonté pour ne pas lâcher l'allure, pour ne pas diminuer la vitesse. Ce qui va être efficace, c'est de relancer le plus possible pour essayer de garder cette allure. Enfin, il faut aimer se faire mal pour réussir ces efforts, mais c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des commentaires sur le thème, sur ce que vous aimeriez voir. Je vous remercie, à très vite.